Bonsoir à tout le monde, chers amis de la presse, chers frères et sœurs guinéens. Merci d'être venus à cette conférence de presse. Une conférence de presse importante parce que c'est l'occasion pour nous de parler de la situation sociopolitique guinéenne qui nous interpelle tous en tant que Guinéens, également en tant qu'Africains. Alors, nous sommes venus à cette conférence de presse pour soutenir nos collègues du modèle, mais également soutenir la démocratie, les droits de l'homme dans notre pays qu'est la Guinée. Nous adressons donc tout d'abord à nos collègues du modèle, au peuple guinéen, un message de soutien, un message de solidarité par rapport à ce qui se passe dans notre pays, qui met un accent spécifique sur la violation des droits de l'homme marquée par les assassinats, les arrestations arbitraires, mais également les kidnappings. Alors, comme vous le savez, le président Ali Ouba, dont le parti est membre des Forces vives en Guinée, a fait l'objet d'une arrestation arbitraire récemment en Guinée. Parce que simplement, M. Ali Ouba est aujourd'hui une de ces rares personnes qui continue encore à mener le combat pour la démocratie, pour les droits de l'homme et donc pour le développement de notre pays. Il a été arrêté injustement en violation de ses droits les plus élémentaires. Il faut déjà le dire. Il faut également dire que ce procès est un procès inédit dans l'histoire judiciaire de notre pays qu'est la Guinée. M. Ali Ouba, lors de la première audience, la partie civile, c'était le chef de l'État, le chef de la junte. Lors de la deuxième journée, donc lors de la deuxième audience, il n'y avait pas de partie civile. On se demande très bien aujourd'hui qui poursuit le président Ali Ouba. Qui le poursuit? Et donc, il n'y a pas une partie civile qui poursuit M. Ali Ouba devant les institutions judiciaires de notre pays. C'est pourquoi nous en appelons à la responsabilité de la justice guinéenne. Juste après le 5 septembre 2021, nous nous souvenons tous. La justice avait dit qu'elle n'avait pas les mains libres sous M. Alpha Condé, qui nous donne l'exemple. Parce que M. Ali Ouba n'a commis aucune infraction, pas la moindre. Il a simplement interpellé l'État sur son devoir de sécurité, interpellé les sages de la Guinée à dire la vérité à la junte militaire. Est-ce un crime? Je vous pose la question, est-ce un crime? Non. Et donc aujourd'hui, qu'il soit poursuivi, on prétend qu'il a fait des offenses au chef de l'État, au chef de la junte. Quelle offense? Lors de la première audience, des vidéos étaient projetées qui incriminent pour eux le président Ali Ouba. Très malheureusement, sur ces vidéos citées, nous avons poursuivi, il n'y a aucun crime, il n'y a aucune infraction, pas la moindre. Ce qui veut dire aujourd'hui, tout ce qui est fait, c'est fait à dessein. Il faut taire toutes les voix dissonantes. C'est soit vous vous taisez, soit vous êtes incarcéré dans les geôles du pouvoir, vous êtes en exil ou que vous êtes assassiné. C'est cela aujourd'hui la définition parfaite de la politique du CNRD. Voilà ce qu'il y a là aujourd'hui. Est-ce que nous, peuple de Guinée, allons accepter cela? Non. Non, nous n'allons pas accepter. C'est pourquoi nous estimons qu'il faut qu'on s'élève tous pour dénoncer la tyrannie, le totalitarisme, les gabegies financières de la junte militaire aujourd'hui en Guinée. Il faut qu'on ait le courage. Aujourd'hui, on parle du président Ali Ouba. Demain, c'est peut-être moi. C'est peut-être quelqu'un d'autre. C'est pourquoi nous avons tous intérêt à se dresser contre cette gestion catastrophique qui engage l'avenir de la génération actuelle, mais également celle future de notre pays. Nous devons nous lever encore une fois. C'est l'occasion donc de saluer cette initiative de nos collègues politiques du modèle. On aurait dû être beaucoup plus nombreux ici. Le secrétaire fédéral de l'IFDG, en l'occurrence Salih Salih Koubia Diallo, a eu un empêchement de dernière minute. Il a donc tenu à demander à ce que la fédération soit représentée par moi-même, par le secrétaire administratif, M. Sa Valérie Koundouno, ici présent, et d'autres membres de la fédération. Je voudrais, pour ne pas être long, parce qu'il y aura plus d'intervenants, notre pays fait face à une histoire. Et pour marquer l'histoire de manière positive, il nous appartient, nous, jeunes, de prendre nos responsabilités. La junte ne veut pas quitter le pouvoir. Elle trouve tous les moyens possibles pour qu'on ne parle pas d'élection.
pour qu'on ne parle pas du retour à l'ordre constitutionnel, pour qu'on ne parle pas des choses sérieuses, notamment une constitution, un fichier électoral, un organe en charge de l'organisation des élections et un programme électoral. Voilà les véritables questions dont on fait face. Donc, encore une fois, nous adressons un message de soutien, de solidarité. Madame la fédérale, les autres membres du modèle, nous sommes de cœur avec vous. Nous vous soutenons. Nous soutenons le président Aliou Ba. À travers lui, nous soutenons toutes les victimes de l'arbitraire. Je vais citer Fonike Mengue, Billo, Marwan, M. Nimaga et toutes les autres victimes de la gestion du CNRD. Nous lançons un appel à l'endroit des millions de militants et sympathisants de la Fédération IMPG du Sénégal à soutenir les actions visant à restaurer l'autorité de l'État, le retour constitutionnel dans notre pays. À vous, chers membres du modèle, au président Aliou Ba, à tous les combattants de la démocratie, notre soutien indéfectible et inconditionnel. Nous devons aller jusqu'au bout, exiger le départ pur et simple de la junte militaire et donc le retour de la gestion civile de notre pays. Je vous remercie.